Une Ontarienne entame des démarches en vue d'une action collective contre le site Pornhub, un site pornographique, mais qui recèle, a-t-on trouvé au cours des derniers mois, à la suite de différentes enquêtes. Le New York Times, entre autres, qui a participé des médias ici dans notre bureau d'enquête. On y retrouve également des vidéos d'agressions sexuelles et des vidéos de victimes mineures en plus. Donc, cette Ontarienne qui poursuit avait 12 ans au moment des faits, avait fait des demandes à Pornhub pour qu'on retire cette vidéo-là et elle n'avait eu qu'une réponse automatique. Elle entame donc ses démarches pour réclamer 600 millions de dollars au géant de la pornographie qui a son siège social ici à Montréal. Christine Saint-Pierre est vice-présidente de la Commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs, députée libérale de l'Acadie. Madame Saint-Pierre, bonjour. Bonjour. Il faut s'attendre à voir des recours comme celui-là se multiplier. Hein? Ah oui, moi je pense que ça va se multiplier puisque, comme vous l'avez dit, il y a eu plusieurs reportages qui ont paru, dont celui du New York Times qui a vraiment fait en sorte que le sujet est arrivé sur la place publique et le sujet est dans l'actualité. Il y a eu aussi tout récemment en Californie 40 victimes qui ont déposé une plainte contre MindGeek et Pornhub de 40 millions de dollars américains. Alors ça va probablement se multiplier, ce genre de poursuites. Votre commission en avait fait état également. Il y a des voix qui se sont élevées au Québec pour que Pornhub mette de l'ordre dans ses affaires. Est-ce que vous considérez qu'ils ont commencé à le faire? Là, ils ont retiré certains contenus. Là, ils n'ont pas eu le choix parce que je pense que c'est des compagnies de cartes de crédit comme Visa et Mastercard qui, finalement, les ont bloqués. Est-ce que vous considérez que le ménage est commencé? Permettez-moi d'en douter, mais je pense que le gouvernement ou les gouvernements doivent maintenant faire leur part. Vous avez parlé de la Commission sur l'exploitation sexuelle des mineurs. Nous avions discuté à quelques reprises du sujet de MindGeek et évidemment, notre mandat ne portait pas sur la pornographie juvénile et notre mandat avait aussi une date d'échéance. Alors, ce qu'on a fait, c'est que nous avons adopté à l'unanimité une recommandation qui demande au gouvernement de mettre en place un comité d'experts pour analyser la situation de MindGeek. Quel lien, ça veut dire quel levier peut avoir le gouvernement du Québec? Mais tout d'abord, c'est un levier économique aussi, comme on l'a vu avec Visa et Mastercard. Le levier économique, ce sont les incitatifs fiscaux. Est-ce que MindGeek, qui est enregistré au Québec comme une entreprise de technologie de l'information, obtient des crédits d'impôt, des crédits qui pourraient être sur la masse salariale de 27 %? Est-ce que les serveurs de MindGeek sont au Québec? Ça veut dire qu'ils pourraient, en principe, et peut-être avoir accès à des tarifs d'électricité préférentiels. Alors, ce sont ces questions-là que nous nous posons et nous demandons au gouvernement, et moi, je demande, comme vice-présidente de la Commission, je demande au premier ministre Legault de mettre en place cette équipe d'experts qui va nous éclairer sur la situation. Il y a tout l'aspect criminel également. Il y a une des recommandations qui demande au gouvernement fédéral de revoir le code criminel pour être plus précis sur la notion de lieu d'un acte criminel qui serait commis. Alors, il y a des gestes qu'on peut poser. Je pense qu'il faut le faire rapidement. Effectivement, vous nous faites ressortir le fait qu'il y a plein d'aspects sur lesquels les gouvernements peuvent intervenir pour serrer la vis parce qu'il faut s'assurer de purger ces sites-là de tout le contenu illégal. Et il y en a encore, là. Ça a été prouvé dans les dernières semaines, même s'ils ont essayé de mettre de l'ordre, de vérifier de qui téléversait du contenu sur leur plateforme. Il y a encore du contenu non seulement illégal, mais absolument révoltant. Ils disent qu'ils ont des modérateurs, mais il y a 42 milliards de visites sur le site Pornhub par année. 3,5 milliards par mois. Alors, c'est énorme comme organisation. Et cette entreprise-là a son adresse au Québec. Elle est sur le boulevard Descaries. Le site Pornhub est hébergé par MindGeek. Alors, il faut absolument que nous prenions les moyens de protéger. C'est la protection de personnes vulnérables. C'est la protection de jeunes garçons et de jeunes filles qui ont été embarqués dans ces histoires-là. Alors, ça peut être à leur insu ou elles n'ont absolument... Ce sont des agressions sexuelles, il y a des actes de viol, il y a toutes sortes de choses qui se passent dans ces sites pornographiques-là, dont Pornhub, qui est le plus important, et il faut absolument faire le ménage. Et lorsque nous avons travaillé au cours de la Commission sur l'exploitation sexuelle des mineurs, je sais que M. Legault a eu une présentation lors d'un caucus, et je sais qu'il a été très sensible à la question de l'exploitation sexuelle des mineurs. Il a remis le rapport entre les mains de Mme Geneviève Guilbeault, qui est ministre
ministre de la Sécurité publique. Il y a 58 recommandations. Elles ont toutes été adoptées à l'unanimité. Nous avions une commission parlementaire qui était transpartisane. Tous les députés ont parlé d'une même voix, d'une seule voix. Alors moi, je pense qu'il faut absolument que le gouvernement nous indique quels sont les moyens qu'ils vont prendre. Et la recommandation numéro 5 touche précisément la question des sites pornographiques qui seraient hébergés au Québec. On ne peut plus clair. Les enjeux sont là. Il y a de l'argent engrangé par cette plateforme-là. On a vu la maison que se fait construire le fondateur de Pornhub. Et quand on fait de l'argent, en partie là, sur du contenu illégal, il y a lieu d'agir. Christine Saint-Pierre, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci aux journalistes de continuer à gratter cette histoire-là. C'est absolument important, c'est fondamental. Merci, bonne journée. Merci, au revoir.